10 erreurs d'argent à éviter. Coût, indépendance financière. Il est indéniable qu'en ces temps difficiles, l'argent est devenu aussi important que la nourriture que nous mangeons. Telle est la réalité de notre époque, marquée par une récession économique imminente, des taux d'inflation mondiaux et des taux de chômage effroyables dans plusieurs régions de la planète. Par conséquent, même si vous avez suffisamment d'argent, ou si vous essayez d'en obtenir, vous devez respecter les règles de l'argent. En effet, les règles de l'argent sont sacrées, mais si elles sont strictement respectées, les pauvres pourraient devenir riches et les riches pourraient continuer à accumuler des richesses. Malheureusement, si les mêmes règles ne sont pas suivies correctement, les riches comme les pauvres risquent de devenir encore plus pauvres. Nous savons tous comment l'un des boxeurs les plus explosifs et les plus puissants, Mike Tyson, qui, au sommet de sa carrière, possédait un patrimoine net de plus de 300 millions de dollars, a perdu la majeure partie de sa fortune et a fait faillite en raison d'une mauvaise gestion et de la dilapidation de son argent, comme il l'a dit lui-même, mais ne paniquez pas. Parce que nous ne voulons pas que vous fassiez faillite, nous avons compilé une liste de conseils qui pourraient vous mettre à l'abri. Alors, si vous voulez rester riche ou éviter de vous ruiner, rejoignez-nous dans notre vidéo d'aujourd'hui et prenez le temps d'explorer 10 erreurs financières à éviter à tout prix. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le monde des affaires. Tout au long de leur vie, des millions de personnes ont des problèmes d'argent parce qu'elles vivent au-dessus de leurs moyens. Par conséquent, l'élaboration d'une stratégie solide pour assurer votre avenir financier n'est qu'un aspect de la maîtrise de votre budget. Il peut être psychologiquement libérateur de disposer d'un surplus d'argent à la fin du mois pour épargner ou rembourser des dettes. La réduction des sorties au restaurant, des achats impulsifs ou d'autres formes de loisirs peut freiner les dépenses excessives. Si vous parvenez à limiter les achats impulsifs, vous pourrez peut-être économiser de l'argent à la fin du mois pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Mais si vous avez du mal à respecter votre plan de dépenses et que vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez pour réduire vos dépenses, il peut être impératif d'envisager des options plus globales. Par exemple, vous pourriez être en mesure de modifier les conditions de vos mensualités de prêt avec vos prêteurs, ou de négocier les conditions de certains services comme le câble et l'Internet. Le problème avec l'attitude « je mettrai bientôt », c'est qu'au moment où vous décidez de vous y atteler, vous risquez d'avoir manqué des opportunités de gestion financière ou de vous être compliqué la tâche lorsqu'il s'agit de tâches urgentes telles que la planification de la retraite ou le remboursement des dettes. Remettre à plus tard vos responsabilités financières ne fait qu'allonger votre liste de choses à faire. À long terme, vous risquez de dépenser plus d'argent. Le fait de diviser votre argent en petites quantités gérables peut vous aider à éviter de remettre les choses à plus tard. Il n'est pas nécessaire que vos finances soient en ordre immédiatement. Mais le fait de remettre à plus tard votre liste de choses à faire ne la fera pas disparaître non plus. Pour garder un œil sur vos finances et accomplir des tâches cruciales, essayez de vous réserver du temps une fois par semaine ou même une fois par mois. Lorsque vous avez beaucoup de dettes, il peut être difficile d'épargner, surtout si vous perdez de l'argent chaque mois en raison de taux d'intérêt élevés. Il peut être difficile d'établir des priorités si vous avez plusieurs factures qui exigent votre attention. Commencez par rembourser la dette dont le taux d'intérêt est le plus élevé, ce qui est souvent le cas d'une carte de crédit, pour commencer à sortir de l'endettement. Si vous disposez de l'argent nécessaire, réglez les dettes non déductibles. Supposons, par exemple, que vous disposiez d'une épargne de 5 000 $ générant un taux d'intérêt de 2%, il serait bien plus judicieux d'utiliser cet argent pour rembourser vos dettes de carte de crédit. L'accumulation de dettes sur les cartes de crédit est l'un des pièges financiers les plus fréquents, en particulier pour les personnes qui entrent dans l'âge adulte. Bien qu'une carte de crédit puisse être un outil efficace pour établir votre historique de crédit, une limite de crédit élevée peut vous inciter à dépenser au-delà de vos moyens. On oublie souvent que le paiement minimum ne couvre souvent que les intérêts. Alors que de nombreuses personnes ont des dettes liées à des prêts universitaires ou à des prêts automobiles, le stress financier s'accroît considérablement lorsque la carte de crédit est utilisée. L'utilisation responsable des cartes de crédit peut présenter de nombreux avantages, mais vous devez essayer de ne pas vous endetter.
Si vous avez déjà des montants élevés sur votre carte de crédit, il est encore possible de vous désendetter pour réduire cette dette. Pensez à utiliser un prêt personnel ou une carte de crédit avec un taux d'intérêt de transfert de rebond bas, puis pour augmenter votre score de crédit, trouvez une carte que vous pouvez utiliser pour des achats réguliers, et qui a un bon programme de récompense et un taux d'intérêt équitable. Un plus grand nombre de personnes n'ont pas assez d'argent et d'économie pour couvrir les frais imprévus, comme une réparation automobile d'urgence ou une lourde facture d'hôpital. Un bon nombre de personnes n'ont pas de filet de sécurité et une seule tragédie peut avoir un impact dévastateur sur votre situation financière. D'une manière générale, il est sage d'avoir suffisamment d'argent de côté pour couvrir les dépenses pendant 3 à 6 mois. Voici un conseil pour épargner, visez 10% de votre revenu net comme ligne directrice générale. Si vos dépenses mensuelles vous semblent difficiles à assumer, envisagez de commencer par 5% et de les augmenter progressivement de 1% par mois jusqu'à ce que vous atteigniez la barre des 10%. De nombreuses personnes se contentent de ce que leurs parents leur ont enseigné et de ce qu'elles ont appris en cours de route. Comme la majorité des écoles publiques dispensent très peu d'enseignements en matière de finances personnelles, il est facile de supposer que l'on maîtrise la situation. Mais en acquérant une meilleure connaissance de la littératie financière et des meilleures pratiques, vous pouvez éviter de nombreuses erreurs coûteuses et trouver le chemin de la sécurité financière. Nous sommes ravis que vous soyez ici et que vous fassiez l'effort d'apprendre, puisque vous le faites déjà en regardant cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'alternatives gratuites pour devenir un expert en finance. La meilleure façon d'éviter les erreurs financières est de se former. Que vous choisissiez de lire des blogs, de regarder des vidéos ou d'écouter des podcasts. La pire décision financière que vous puissiez prendre est de ne pas investir votre argent. En effet, la meilleure façon d'atteindre des objectifs financiers à long terme est d'avoir un plan d'investissement raisonnable qui utilise des programmes fiscalement avantageux tels qu'un compte de retraite individuel en plus de votre salaire. Saisissez les occasions de diversifier votre portefeuille d'investissement en prenant part à des initiatives telles que le prêt entre particuliers, peer-to-peer. Plus tôt vous commencerez à investir, mieux vous vous porterez à long terme. Il n'est jamais trop tard pour mettre en place un plan d'investissement qui réponde à vos objectifs financiers à long terme. Vos objectifs et votre calendrier peuvent être utilisés pour concevoir un plan qui équilibre le risque et le rendement avec l'aide d'un conseiller financier compétent. Personne n'aime envisager sa mortalité. Mais ne vous laissez pas contraindre à commettre l'erreur de ne pas préparer la protection de vos proches en cas d'événement imprévu. En 2021, les frais d'obsèques s'élevaient en moyenne de 7 500 à 12 000 $. Grâce à l'assurance vie, votre famille sera mieux à même de gérer les dépenses en cas de décès et disposera des ressources nécessaires pour traverser une période difficile à la suite de votre décès. Pour les personnes en excellente santé, l'assurance vie est souvent abordable et la tranquillité d'esprit qu'elle procure est incommensurable. L'une des décisions les plus sages que vous puissiez prendre est de veiller à ce que vos proches aient les moyens de prospérer après votre décès. Il est essentiel de prévoir un budget et de mettre suffisamment d'argent de côté chaque mois sur un compte séparé afin de disposer des liquidités nécessaires pour payer votre loyer à l'échéance. Vous n'avez pas besoin de demander un prêt et de payer des intérêts sur les remboursements, ce qui rendrait votre loyer encore plus coûteux que le montant indiqué dans votre bail. Par exemple, lorsque le marché immobilier des Émirats arabes unis était tendu, de nombreux propriétaires exigeaient que le loyer soit payé en une seule fois, ce qui poussait de nombreux locataires à contracter des prêts personnels exorbitants pour couvrir leurs frais de subsistance. Toutefois, à mesure que le marché se détend, de plus en plus de propriétaires acceptent plusieurs chèques, ce qui élimine la nécessité d'un prêt. Ne pas établir de budget ou de plan financier est une erreur financière typique. Votre plan financier sert de guide pour atteindre vos objectifs financiers. Il s'agit de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, ainsi qu'une stratégie d'investissement et d'épargne pour y parvenir. Pour un bon départ, il est souvent conseillé de rencontrer un planificateur financier. L'affectation de vos revenus mensuels est déterminée par votre budget. Un bon budget vous aide à couvrir vos dépenses, à rester dans les limites de vos moyens et à allouer de l'argent à vos objectifs, au remboursement de vos dettes et à vos investissements futurs. La règle des 50-30-20 est une bonne ligne directrice à suivre lors de l'élaboration d'un budget. Selon cette règle, 50% des fonds disponibles doivent être réservés à des besoins tels que le logement, le transport et les soins de santé, entre autres.
Les 20% restants sont consacrés à l'épargne, au remboursement des dettes et aux investissements, tandis que les 30% restants sont réservés aux désirs et aux plaisirs personnels. La flexibilité est essentielle en fonction de l'argent dont vous disposez, de vos objectifs financiers et de votre niveau de travail. Vous vous en sortirez mieux à long terme si vous pouvez facilement consacrer plus de 20% de votre salaire aux investissements et à l'épargne. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez également la suivante sur votre écran qui présente 30 idées d'entreprises qui feront de vous un millionnaire instantané et l'Afrique. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Donnez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos intéressantes.